La Chine m'a vraiment mis une claque comme jamais aucun voyage auparavant. J'ai beau avoir voyagé aux quatre coins du monde, ici, il y a quelque chose que je n'avais jamais vu ailleurs et ce détail a tout changé. Aujourd'hui les amis, je vous amène dans un voyage incroyable, plus de 15 jours avec moi en Chine. Je vous ai amené dans chaque recoin, chaque rencontre de fournisseurs, chaque discussion et un voyage où chaque expérience m'a fait découvrir un truc que même les voyageurs les plus aguerris ignorent. Un secret qui pourrait bien, à votre tour, vous ouvrir les portes du business en Chine et vous dérouler le tapis rouge. Mais avant ça, parlons de mon arrivée à Shenzhen. Le vol était long, très long. Et dès que j'ai posé le premier pied en Chine, j'ai compris qu'on arrivait dans un autre monde. Déjà à l'aéroport, entre les démarches administratives, la barrière de la langue, les gens qui ne parlent pas anglais, on sent tout de suite qu'on n'est pas comme en Occident. Tu sens qu'il y a une différence majeure et que ce voyage va être littéralement différent. Mais heureusement, Bernard, mon partenaire depuis 2018 en Chine, me rejoint, me récupère à l'aéroport de Shenzhen et là, on ne perd pas de temps. On a 15 jours, un agenda qui est très timé avec un énorme focus sur le business. C'est faux parce qu'effectivement, dès que j'arrive, j'ai même pas encore check-in et là, il m'amène dans un spa. La première fois que je rencontre mon fournisseur, eh bien, je vois son cul. Il y a toute une zone de relaxation qui est incroyable avec des salons de massage, avec des barbecues, avec des salles de jeu. Un délire. Après ça, le planning est timé. On a des visites d'usines de prévues, des visites de partenaires avec lesquels on travaille déjà, des négociations. Et là, Bernard a essayé de me faire comprendre quelque chose, mais au début, je ne l'ai pas vraiment pris au sérieux. Vous verrez par la suite. Alors, le premier stop, c'est une usine de chaussures à quelques heures de Shenzhen. En effet, on vend énormément de chaussures et donc la négociation de nos chaussures peut nous faire gagner des milliers d'euros. Et là, pour y aller, on prend le TGV. Le TGV chinois, c'est clairement pas la SNCF. C'est carrément du haut de gamme. C'est propre, c'est rapide, c'est ponctuel. Bref, un niveau de service d'un autre monde, c'est du lourd. On arrive ensuite à l'usine, du coup, où nous pick-up un mec que moi je ne connais pas et Bernard n'est pas sûr si c'est l'acheteur, si c'est le patron. On l'appellera Mr. J. Bref, c'est notre contact local. Et Mr. J, comment te dire? C'est un personnage. On arrive à la première usine. L'usine est nickel. Franchement, on est loin de l'idée chaotique qu'on peut avoir d'usine chinoise. C'est assez moderne malgré tout. Il y a plein de gens, c'est assez organisé. Il y a plein de postes de travail. La marchandise qui arrive à gauche, le truc qui est fait à droite. Là, on voit des chaussures, on voit des baskets, différents modèles, différents types et il nous présente l'intégralité du processus de fabrication. Et donc là, on a Mr. J qui est finalement notre intermédiaire trader qui va nous montrer ses modèles, qui va nous montrer ses problématiques, qui va nous demander ce que nous on veut faire et qui va nous partager un petit peu l'état du marché. Il va me montrer des paires de chaussures en me disant bah voilà, ça je suis en train d'en vendre 500, je suis en train d'en vendre 1000 par jour. Et j'avais partagé tout ça à notre groupe privé Telegram pour tous ceux qui étaient connectés. Après avoir fait du business, Mr. J va m'amener la nuit sur le marché trading de chaussures. Là, actuellement, il y a beaucoup de shops qui sont fermés, mais c'est là que ça se passe. Et moi, hyper étonné, pourquoi est-ce que le marché ouvre à 21h et ferme à 3h du matin? Et là, Mr. J me raconte que c'est parce que justement, il y a énormément de contrefaçons. Et donc, c'est un marché qui n'ouvre que le soir et pas la journée. C'est une espèce de grande place, plein de rues qui sont connexes, dans lesquelles les gens achètent et vendent des chaussures et majoritairement pour le marché mainland. Par exemple, Mr. J ne vend qu'à des Chinois qui, eux, revendent à des Américains, à des Européens, etc. Mais effectivement, j'ai vu aussi d'autres stands avec des Nike, avec des Jordan, avec tout ce type de business. Et là, encore une fois, j'étais pas prêt parce qu'il est 23h, on est sur le marché, à l'arrière d'un petit tuk-tuk. Le mec, il fait 1m50, il est en train de fumer des grandes clopes et boire une grande canette de bière. Et en même temps, tu as 20 petites mains, des gens qui ont de 18, 60 ans, qui sont en train d'emballer, de déballer des paires de chaussures, de préparer les bons de livraison. Et il y a la femme de Mr. J qui est en train de superviser tout ça parce que, autre découverte, ce sont les femmes qui gèrent le business en Chine. Ce sont les femmes qui sont en fait les CEO des business en Chine. Et ça, c'était vraiment une révélation pour moi. J'étais à des années-lumière de l'imaginer. Et là, Mr. J, après avoir fait tout ce carnaval, me dit « on va boire un verre ». Alors, il va pas se contenter d'aller boire un verre dans n'importe quel bar, non. Mr. J voulait m'amener au business karaoke. L'idée est simple. Moi, dans ma tête, on va à un karaoké parce que c'est asiatique, parce qu'ils adorent ça et tout va bien. Mais là, Bernard me dit non. Il va le dissuader d'aller au business karaoke. Il va lui expliquer parce que je suis marié, parce que je suis avec ma femme. Et donc, il est hors de question d'aller au business karaoke.
Et là, je comprends qu'en fait, le business karaoke, c'est un karaoke, mais avec des hôtesses qui vous suivront, si vous le voulez, jusqu'au bout de la nuit. Et donc, au final, il va m'amener à côté, derrière la marketplace de chaussures dans un petit bar, et on va commencer à jouer au dé. Et il va mettre devant nous 3 caisses de 24 bières avec l'intention ferme d'essayer de me bourrer la gueule. Alors, chance à moi, je suis né dans le nord de la France et j'ai des bonnes racines, on va dire. Et donc, ça ne s'est pas passé. Mais quand je lui ai dit à 1 h du matin que j'avais envie d'aller me coucher, il a insisté en prétextant qu'avant 4 h du matin, on n'avait pas le droit d'aller se coucher. Bref, Mr. J est un personnage incroyable qui m'a fait beaucoup rire et j'ai adoré ces moments finalement hors business parce que dans la culture chinoise, boire, c'est très important pour faire du business parce qu'on se désinhibe, parce qu'on partage sa vraie nature, parce qu'on partage son vrai soi. Et si vous n'acceptez pas en général de boire, c'est que vous n'avez pas envie de vous montrer votre vrai visage et donc vous avez de mauvaises intentions. Bernard m'expliquait que c'était vraiment comme ça dans toutes les traditions et que même il avait des membres de sa famille qui étaient malades, qui avaient eu des cirrhoses parce qu'ils travaillaient dans le gouvernement, dans des business où ils sont en permanence, les hommes, en train de manger, en train de boire et en train justement de pratiquer toutes ces traditions-là. La nouvelle génération change, mais c'est très difficile de casser les mœurs, surtout là qu'on était parti en campagne, loin de la ville. Et j'ai vite compris que cette sortie, que ce fait d'aller boire un verre, c'était beaucoup plus important, ça en avait l'air. Et c'est là que j'ai commencé à entrevoir le sens de ce que Bernard voulait me faire comprendre au début. Et croyez-moi, c'était pas des relations professionnelles classiques qu'on développe en Chine. Et c'est comme ça qu'on construit ce qu'ils appellent le guanxi. Après quelques jours à bosser à Shenzhen, dans les entrepôts, dans les bureaux de Bernard, je laisse Shenzhen derrière nous et Bernard, direction Guangzhou, pour aller rencontrer William, un autre fournisseur et partenaire en Chine. Guangzhou, c'est gigantesque. C'est une méga ville et ça fourmille dans tous les sens. Et la circulation, n'en parle pas, c'est pire que Saint-Domingue. C'est incroyable le nombre de personnes au mètre carré. On n'imagine pas quand on dit que les Chinois sont 1 milliard, à quel point c'est beaucoup et à quel point tout est peuplé. Et c'est là que j'ai eu la bonne idée, entre 2 rendez-vous à Guangzhou, d'aller me faire tailler la barbe parce que ça faisait plus de 10 jours maintenant que j'étais en Chine et que la barbe commençait à être vraiment dégueulasse. Sauf que là, pas de bol. Ici, les barbershops, ils sont rares et la raison, elle est simple, c'est que les Chinois n'ont pas de barbe. Au final, on a eu un rendez-vous dans un barbershop pas très loin de l'hôtel, mais bien évidemment, le mec ne parlait pas anglais. Alors merci Google Translate, on réussit plus ou moins à se faire comprendre. Et là, me voilà arrivé dans un espèce de barbershop dans les années 80-90 au milieu des États-Unis. Elvis Presley à fond, du rock and roll à fond. Ensuite, on est allé visiter du coup les bureaux de Best Fulfill et leurs nouveaux entrepôts qui étaient à plus d'1 heure de Guangzhou. Imaginez plus de 12 000 mètres carrés sur 4 étages pour aller chercher plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et aller taper plus de 15 000 commandes par jour. C'est vraiment impressionnant. On est encore à une autre échelle de HAO. Les bureaux sont blindés. Il y a énormément de gens qui travaillent au service client, au sourcing et dans la partie logistique et fulfillment. Et j'ai énormément appris à discuter avec ce niveau d'agents chinois. Après ça, on m'invite dans un restaurant très chic. Encore une fois, les fournisseurs nous gâtent. Il faut savoir qu'en Chine, en général, les gens vont vous inviter, les gens vont payer pour vous l'hôtel, le restaurant, les transports. Ça fait vraiment partie de la culture chinoise où l'invité est roi. Et ce restaurant était vraiment d'un autre niveau. Je n'avais jamais vu autant de Ferrari et de Rolls-Royce dans le parking. Dubaï, China, même histoire. C'était vraiment d'un niveau de luxe incroyable. Et les Chinois sont très riches. Et ce qui est incroyable, et c'est un peu cerise sur le gâteau, mon fournisseur, il est en short claquette au calme. Ils s'en foutent les Chinois. Il y a vraiment un truc de m'as-tu vu qu'il n'y a pas du tout en Chine. Et c'est là vraiment ici que je me rends compte que tout fonctionne à la relation. Vous pouvez avoir un super statut en Occident, avoir une énorme montre au poignet, mais sans le guanxi, on vous ignore et vous n'arriverez jamais à faire le business que vous voulez développer. Vous voyez où je veux en venir? Après ça, retour à Shenzhen car j'apprends que Nico et Martin, 2 potes à moi qui vivent en ce moment en Thaïlande, sont également en Chine venus rencontrer leurs fournisseurs. Quelle merveilleuse coïncidence que de pouvoir partager un bout du voyage en Chine avec des potes à moi. Nico, c'est un ch'ti comme moi que j'ai rencontré en 2019, qui avait participé à un des premiers masterminds qu'on avait fait sur un bateau
à Phuket. C'était un événement qui était génial. À l'époque, Nico faisait de la vente de formation en ligne dans le milieu sportif. Il a basculé en e-commerce vers 2019-2020. Il a fait un énorme carton et il travaille également avec Bernard en Chine. Et ensuite, il y a Martin. Martin, c'est un ancien client de mon ancien programme d'accompagnement e-commerce. Et Martin, aujourd'hui, il a cartonné. Il est justement en train de scaler un produit à plus de 250 000 $ par mois aux États-Unis et il venait voir le fournisseur, voir les fabricants pour pouvoir négocier et développer des produits complémentaires, la qualité du best-seller et voir comment est-ce qu'il allait étendre sa gamme. Et là, on va aller se balader dans plusieurs endroits. Ça va être des longs voyages. Tout est long en Chine. Par exemple, mon fournisseur, quand il me dit oui, c'est à côté, c'est 40 minutes de bagnole. Tout est long parce qu'ils ont créé des grandes autoroutes et ils ont étendu les villes parce qu'il y a tellement de population. Donc tout est long, donc on va faire des longs voyages pour aller rencontrer les fournisseurs, les showrooms et les usines avec du coup Martin et Nico. Et la première arrêt à la création de sacs à dos, je vois des sacs à dos de super qualité qui sont vraiment des copies conformes de Tulle, de Eastpak, de Decathlon par exemple. On est plus sur de la randonnée, etc. De marques suisses avec les petits trucs suisses, les petits cadenas, etc. pour des prix défiant toute concurrence. 12 $ pièce pour des sacs à dos d'une qualité qui sont revendus 80, 90, 100 € dans le commerce. Mais là, il y a un hic. Pour obtenir ces prix-là, il faut pouvoir commander au moins 500 exemplaires. Et ben c'est là que le guanxi rentre en jeu. Si vous avez une bonne connexion, alors ce chiffre peut devenir beaucoup plus flexible. Ce chiffre peut être négocié. Et finalement, votre MOQ de 500 peut passer à 100 ou voire même disparaître. Et c'est là que je vais prendre tarte sur tarte en Chine en termes de prise de conscience, de comment fonctionne le business en Chine, de négociation, de comment se développent les relations, de pourquoi est-ce que les usines sont au même endroit parce que l'intégralité des fournisseurs de matières premières sont autour d'eux, du circuit finalement de business qu'il y a en Chine. Et moi qui fais de l'e-commerce depuis 2017, je vends sur Internet et je gagne ma vie grâce à ça, je pouvais pas imaginer l'intégralité des écosystèmes et des microcosmes qu'il y avait en Chine. Ensuite, on est du coup allé visiter des usines de meubles haut de gamme. Et là, j'ai jamais vu ça. Je me suis senti tout petit. À la base, j'allais pour faire du repérage de mobilier pour ma nouvelle villa, mais je me suis rendu compte que j'avais pas le portefeuille pour acheter ce type de mobilier dans le showroom qu'ils m'ont amené. On était sur des fauteuils à 8, 10 000 $. On était sur du Bentley, Versace. Peut-être que ça vous parle, mais je vous parle pas des marques de voitures. Je vous parle des marques de designers de meubles et ils font du meuble semi-mesure, du meuble sur mesure pour les grandes villas, pour les grandes maisons. Et là, en fait, on va faire plusieurs usines. Donc d'abord, on va commencer par l'ultra-luxe et on va descendre à chaque fois en termes de qualité. Et je ne pouvais pas imaginer, moi qui, malgré que je travaille avec la Chine depuis des années, j'avais toujours cette image de la Chine un peu cheap, pas cher, qui fonctionne pas trop. Là, on est à un autre niveau, les amis. Là, c'est vraiment pour d'autres bourses. C'est quelque chose qu'on pouvait pas commercialiser sur un mass market. C'était énormément de risques, mais le créneau de l'ultra-luxe en Chine, on est à des tarifs qui sont 3 fois moins chers que ce que vous allez pouvoir trouver en Europe ou aux États-Unis. Mais effectivement, il faut trouver les clients. Et là, ça va peut-être être par des canaux un petit peu différents que ceux qu'on a pu connaître nous. En tout cas, je suis impressionné de la qualité de la façon, du marbre brésilien, du bois qui vient d'Indonésie, des trucs de dingue pour des produits d'un niveau de qualité exceptionnel. Et là, encore une fois, les amis, sans le guanxi, nous n'aurions pas pu faire ce genre de visite, ce genre de découverte et avoir ces prises de conscience incroyables. Parce que ce sont nos partenaires chinois qui nous ont permis, qui nous ont amenés dans ce genre de visite. Et c'est fou finalement que tout dépend de cette confiance, de ce fil invisible qui se solidifie de jour en jour avec les gens avec lesquels tu travailles. Si on n'avait pas le guanxi, même avec l'argent, on ne vous calcule pas. On continue notre périple et la prochaine étape, c'est un centre commercial, mais pas n'importe lequel. 9 étages, un truc énorme, des centaines d'exposants et uniquement pour vendre des luminaires. Ici, on se croirait presque en Italie avec des designs haut de gamme partout, des délires très Versace, de l'or, du marbre, des couleurs porcelaine, des trucs incroyable. Je me dis, mais c'est pas possible qu'on soit en Chine. C'est encore une fois incroyable de voir ce niveau de qualité, ce niveau de détail. Et je ne le savais pas, mais effectivement, les designs européens, principalement italiens, sont très tendance et créent en général les tendances et les modes
dans le milieu du luminaire. Et donc, on va en retrouver partout sur 9 étages. Et chaque boutique va vendre des luminaires de façon différente, va être focalisée sur des niches différentes. Il y en a un qui va faire le style plutôt old school, l'autre plutôt le truc intelligent, tout connecté à la maison. Des designers différents, des marques différentes. 9 étages, plus d'une centaine d'exposants. On a tout visité. C'est incroyable. Et encore une fois, c'est une personne qui nous a amené là. C'est notre fabricant. Parce qu'on achète des luminaires à un fabricant. On est allé dans la région du coup où il y a le plus de luminaires. C'est là que vous allez retrouver également ce genre de centres commerciaux. Et il y a l'endroit pour les touristes, il y a l'endroit pour des étrangers qui vont acheter. C'est un énorme centre commercial dans lequel il y a tous les acheteurs du monde qui vont acheter du luminaire. Et nous, on est allé dans l'autre, celui qui est beaucoup plus réservé aux Chinois, celui où justement, eh bien, ce fabricant de luminaires va pour sourcer des idées, va pour sourcer de la matière première et faire des contacts et même revendre. Ils fabriquent pour certaines grosses marques qui revendent à travers leurs centres commerciaux. C'est un énorme business et il me disait pour le plus de 90% des luminaires dans le monde étaient fabriqués, vendus dans la région. Et ça m'a encore une fois surpris, ça m'a encore une fois choqué du niveau de qualité, du niveau de détail et de comprendre comment fonctionne l'écosystème. Et encore, sans ce guanxi, sans la qualité de la relation humaine, on n'aurait pas pu découvrir tout ça, on n'aurait pas pu découvrir les coulisses, on n'aurait pas pu comprendre les ficelles du fonctionnement. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a une table à thé, les amis, dans chacun des business qu'on a visités. Chacun des points de vente, chacun des showrooms, chacune des usines. En général, le boss a une table à thé, c'est-à-dire une grande table sur laquelle il va préparer le thé avec un espèce de petit cérémonial un peu traditionnel. Et systématiquement, quand vous parlez de business, pour le business, ils vont vous préparer du thé et vous allez boire du thé avec eux. J'ai bu du thé tous les jours, 10 fois par jour et ça fait partie du rituel de la Chine. Et si vous ne comprenez pas ça, les amis, eh bien, vous passez à côté. Encore une fois, là, on parle de guanxi. Et là, sans ça, eh bien, ça devient plus qu'évident que sans lui, on n'est personne. Allez, c'est la fin des visites. On est de retour au bureau. Nico et Martin s'en vont. Je reste avec Pauline et ma femme au bureau avec bien évidemment Bernard. On rattrape un petit peu le boulot qu'on a en retard. On tourne des vidéos, on teste des produits. On met en pratique dès maintenant toutes les idées qu'on peut avoir dans la tête et qu'on a eues tout au long du séjour en Chine. Mais je suis également rentré pour une chose. Lors effectivement de mon trip en Chine, je me suis organisé pour que mon anniversaire tombe en plein milieu du voyage. Quel kiff de pouvoir fêter mon anniversaire un petit peu à droite à gauche dans le monde et créer comme ça des souvenirs vraiment particuliers, vraiment différents, de pouvoir partager avec des gens du monde entier. C'était une belle soirée, c'était un bon kiff. Et c'est encore dans ces moments-là que je me rends compte que c'est aussi ces moments personnels qui jouent un rôle important dans le guanxi et qui nous permettent de créer des liens forts avec nos partenaires en Chine, mais également avec nos partenaires du quotidien, avec les gens avec lesquels on travaille, les gens avec lesquels on vit finalement ces aventures. Alors voilà les amis, ce dernier chapitre marque la fin du voyage. Et ce que je ressens en étant rentré, c'est que c'est pas juste des deals, c'est pas juste des partenaires avec lesquels on ship des produits dans le monde entier, mais c'est une nouvelle façon de faire des connexions, une nouvelle façon de développer les relations. Et ce concept du guanxi qui a tout changé. C'est pas juste de faire du réseautage, c'est pas juste de faire du business, c'est vraiment une philosophie de vie, de bâtir des relations plus profondes qui vont au-delà des affaires, au-delà du business. Et maintenant, je comprends vraiment pourquoi est-ce que c'est si important. Parce que sans ça, vous pouvez passer des années en Chine sans finalement jamais vraiment comprendre comment fonctionne la Chine. Eh bien moi, j'ai eu l'opportunité de le toucher du doigt. Et ça m'a également fait réfléchir sur mes relations au quotidien avec mon associé, avec mes partenaires, avec mes salariés, avec les gens avec qui je collabore, avec lesquels je peux échanger au quotidien. Et même si je fais déjà beaucoup ça et c'était déjà une de mes valeurs premières, la relation humaine et la relation qu'on a avec les gens avant le business, ça m'a permis de prendre du recul et de mettre mes relations au cœur encore plus du business et de ma façon de voir la vie. Alors les amis, oui, si vous avez l'opportunité, allez en Chine, faites-le, faites ce voyage, mais ne faites pas l'erreur de passer à côté de cette relation unique que vous pouvez construire avec les gens, de ce guanxi qui pourrait totalement transformer votre façon de faire du business, mais également de voir la vie. Alors si la Chine vous intrigue les amis, laissez un like, abonnez-vous et surtout
surtout restez abonnés parce qu'on a 2 vidéos interview avec Nico, avec Martin qui vont sortir sur la chaîne dans lesquelles on va partager comment est-ce qu'ils ont réussi à cartonner, faire des chiffres d'affaires incroyables, mais également ce qu'ils ont appris lors de leur voyage en Chine. On va également partager des séries de vidéos complètes sur la Chine, des conseils pour vous pouvoir y aller, pour vous pouvoir sourcer, pour vous pouvoir travailler avec votre partenaire en Chine. Et ensuite, on arrivera également sur le mastermind et je vous partagerai tout ce qu'on a appris lors de ce mastermind incroyable qu'on a réalisé avec notamment Oussama Hamma, avec Benoît, cofondateur de la marque Bonne Gueule et avec tous nos e-commerçants de génie qui sont venus à Punta Cana faire la fête pendant plus d'1 semaine. Vous verrez tout ça très bientôt sur la chaîne YouTube. Si vous voulez participer, bien évidemment les amis, aux coulisses, on est en train de bâtir un business e-commerce qui va faire plus de 100 millions d'euros de ventes par an. Ça se passe sur Telegram, j'ai un built-in public, je vous partage quasiment toutes les semaines les tests, les résultats de tout ce qu'on fait au quotidien. Ça se passe juste ici dans la description. Je vous dis à très vite les amis dans de prochaines aventures et je vous dis à bientôt. Ciao.